Dans cette paracha de Shoftim, on nous demande de mettre des structures juridiques, des structures de répression, afin d'avoir une vie apaisée les uns avec les autres. Mais les commentateurs nous disent que cela n'aurait de sens que si on est soi-même en paix avec soi-même. Shoftim veshotrim titen lecha. Le jugement, doit d'abord venir sur ta personne. Et la répression, elle doit venir sur ta personne. On doit être capable d'être de juger nos propres actions et d'essayer parfois de se faire mal pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est le sens de la mitzvah qui nous est demandée dans cette paracha, tzedek tzedek tirdof, tu devras poursuivre, courir, chercher la vérité, chercher la justice, les ma'an tihyeh, afin de vivre. En fin de compte, pour pouvoir vivre une vie spirituelle, il faut être rodef, il faut courir, il faut faire cet effort. Alors souvent, on a l'impression que l'effort est un effort surhumain, un effort où on va aller jusqu'au bout de nos forces. La Torah nous dit pas du tout. L'effort, c'est celui qu'on est prêt à consentir, même si c'est au minima, être capable de le faire. Et à partir du moment où on est capable, de déployer l'effort que nous pouvons, bien entendu, mettre en place et qui va tenir, et celui-là que Dieu attend de nous. La vie dépend de petites actions que nous allons mettre en place. Il y a une mitzvah qui est étonnante. C'est celle d'un monsieur qui est en fin de vie, et le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de fermer les yeux de cet homme qui est agonisant, qui va bientôt mourir, et celui qui le fait, est un criminel, et il est passible de mort à l'époque où la peine de mort existait. On pourrait se demander que la sentence a l'air un peu forte. On sait très bien que cet homme va bientôt mourir, que c'est une fatalité, et que lui raccourcir la vie, somme toute de quelques secondes, en quoi cela, pourrait s'apparenter à un criminel? Pourquoi le traiter de criminel? Pourquoi dire que c'est un tueur? Et pire que ça, il serait chayav mita. Les commentateurs nous donnent justement une réponse qui va nous permettre de savoir qu'il n'y a pas de petits efforts. En effet, la réponse qui nous est donnée, le Meiri notamment, nous dit que Shema Irer Betchouva. Il peut, en un instant, dans la seconde de vie que je lui ai enlevée, il aurait pu, peut-être à ce moment-là, pas faire Teshuvah. Shema Yeharer, de peur qu'il ait pensé à faire Teshuvah. C'est-à-dire que le simple fait de penser à vouloir devenir mieux est une forme de Teshuvah. Vous imaginez que si on nous avait demandé est-ce que penser à faire Teshuvah c'est un début de Teshuvah, on aurait dit non, c'est rien, tant que tu n'as rien fait. Eh bien non. C'est ça Tzedek Tirdof Veyarashta. Pour pouvoir, les mains tirées Veyarashta, pour pouvoir vivre, il faut se mettre dans une dynamique positive, dans une pensée positive, et surtout, ne pas minimiser les efforts qui doivent être les nôtres. En effet, souvent, on se laisse aller avec le courant. Mais un jour, le Rav Shach Zecher Tzadik Pekadosh Libracha a vu un élève qui avait abandonné la Torah. Et lui dit, pourquoi tu as abandonné? Il dit, parce que je fais un peu comme tout le monde. Alors le Rav lui a dit, tu sais à quoi on reconnaît un poisson vivant d'un poisson mort lorsque le courant est fort? Alors l'élève lui a dit non. Il dit, c'est très simple. Le poisson qui remonte le courant vit. Le poisson qui suit le courant est mort.
fin de compte, c'est ce que la Torah nous demande. Aller à contre-courant, même si c'est pas forcément violent, même si on est dans un petit effort, mais on est dans une volonté de vouloir avancer, eh bien, est suffisant pour nous donner la vie. En ce début du mois de Elul, il est important que chacun de nous prenne conscience, eh bien, de ces petits messages, de ces petites actions que nous pouvons faire, des pensées positives que nous pouvons avoir, qui nous amèneront, Bezrat Hashem, eh bien, à une teshuva pleine et entière, pour que nous puissions tous ensemble mériter une année excellente, pleine de bénédictions, pleine de vie, pleine de joie, et toujours avec la satisfaction de tous ceux qui nous entourent.